Issa Chiroma Bakary à Banjul, le candidat déclaré deuxième de la présidentielle au Cameroun est en Gambie. C'est le gouvernement gambien qui l'a annoncé hier dans un communiqué. Attention Cameroun, un gouvernement fantôme circule et révèle les vrais visages du pouvoir. Le président élu Issa Chiroma refuse de reculer et le peuple camerounais est prêt à tout pour défendre sa victoire. Si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et likez cette vidéo maintenant car ce que vous allez découvrir va vous choquer. Restez jusqu'à la fin pour le détail explosif. Issa Chiroma insiste constamment, cette victoire dépasse sa personne. Il défend la victoire du peuple camerounais plutôt que sa victoire personnelle. Cette approche transforme la lutte pour la reconnaissance des résultats électoraux en combat pour la dignité collective. La victoire défendue n'appartient pas à un homme ou à un parti, mais à toute une nation. Pour la première fois dans l'histoire post-indépendance du Cameroun, les citoyens affirment avoir véritablement choisi leur leader. L'élection présidentielle représentait plus qu'un simple choix entre candidats différents. Elle symbolisait un référendum sur le type de société que les Camerounais souhaitent construire pour les générations futures. Les premiers dirigeants du Cameroun indépendant sont arrivés au pouvoir dans des contextes qui ne permettaient pas une expression démocratique complète. Le peuple recevait ses dirigeants plus qu'il ne les choisissait véritablement. Cette histoire a créé un déficit démocratique que les générations successives ont porté comme un fardeau. La candidature de Chiroma a réveillé quelque chose de dormant dans la conscience collective camerounaise. Elle a redonné sens à l'acte de voter en offrant une alternative crédible au système établi. Les rassemblements populaires qui ont ponctué sa campagne témoignaient d'un enthousiasme rarement observé. Les foules venaient spontanément exprimer leur adhésion à un projet politique qui résonnait avec leurs aspirations profondes. La position de Chiroma est claire et sans équivoque. Son message transcende la simple rhétorique politique habituelle. Il refuse catégoriquement de reculer devant les obstacles. Il rejette toute idée de négociation qui légitimerait ce qu'il considère comme un vol électoral manifeste. Plus important encore, il écarte toute possibilité de capitulation face aux forces qui cherchent à maintenir le statu quo. Cette triple promesse, ne pas reculer, ne pas négocier, ne pas capituler, symbolise la résistance collective d'un peuple fatigué des décennies de gouvernance contestée et de promesses non tenues. Les observateurs politiques reconnaissent en lui ce qu'ils appellent le fighter spirit, cette capacité rare de tenir bon face à l'adversité. L'unité nationale que Chiroma cherche à construire repose sur une vision inclusive de la citoyenneté camerounaise. Son projet politique ne privilégie aucune région, aucune ethnie, aucune confession religieuse. Il s'adresse simultanément aux anglophones et francophones, aux chrétiens et musulmans, aux civils et militaires. Cette approche reconnaît que la force d'une nation réside dans sa capacité à transcender les clivages artificiels. Les problèmes du Cameroun nécessitent la mobilisation de toutes les énergies et compétences disponibles à travers le pays. L'inclusion de toutes les composantes de la société n'est pas simplement une question de justice sociale, mais également une nécessité pragmatique. La nomination de Maître Alice Nkom comme porte-parole illustre la vision organisationnelle de Chiroma. Cette avocate reconnue pour sa rigueur et son intégrité devient le visage public d'un mouvement politique qui refuse les compromis. Son rôle consiste à maintenir haut le drapeau de la vérité dans un environnement politique caractérisé par la manipulation et la désinformation. La présence d'une femme à ce poste crucial démontre l'engagement envers l'inclusion et la diversité. Cette décision reflète une approche moderne de la gouvernance qui reconnaît les compétences indépendamment du genre. La démocratie camerounaise porte les cicatrices d'un combat qui a coûté des vies humaines. Des jeunes Camerounais pleins de vie et d'espoir sont tombés sous les balles tirées par ceux censés les protéger. Ces morts ne sont pas de simples statistiques, mais des fils, des frères, des amis arrachés à leur famille. Chaque vie perdue représente un potentiel non réalisé, des rêves inachevés. L'humanisme qui caractérise la démarche de Chiroma se manifeste dans chaque aspect de sa communication politique. Contrairement aux pratiques établies par les régimes précédents, il place la vie humaine au centre de ses préoccupations. Son empathie envers les victimes des violences récentes démontre une qualité rare chez les leaders politiques camerounais.
La douleur profonde ressentie par Chiroma face à ses pertes témoigne de son humanité authentique. Son silence temporaire après ces événements tragiques n'était pas de l'indifférence, mais le résultat d'un choc émotionnel profond. Un leader véritablement connecté à son peuple ne peut rester impassible face au massacre de ceux qui le soutiennent. La jeunesse camerounaise formait l'avant-garde de cette lutte pour la reconnaissance des résultats électoraux. Ces jeunes sont descendus dans les rues par conviction profonde. Ils croyaient fermement que leur vote devait être respecté et que leur choix démocratique ne pouvait être confisqué. La réponse violente qu'ils ont reçue révèle la faillite morale d'un système incapable de dialoguer avec sa propre jeunesse. Utiliser la force létale contre des citoyens désarmés constitue une violation grave des principes démocratiques les plus élémentaires. L'ordre de tirer sur des manifestants pacifiques révèle une vision profondément perverse du pouvoir. Des hommes âgés confortablement installés ont décidé que des vies jeunes pouvaient être sacrifiées pour préserver leur mainmise sur le pouvoir. Tuer la jeunesse d'un pays équivaut littéralement à tuer l'avenir de ce pays. Chaque jeune abattu représente une part du potentiel national qui s'éteint prématurément. La journée de commémoration décrétée par Chiroma représente un acte politique d'une profondeur symbolique considérable. Pour la première fois, un leader politique camerounais institutionnalise le souvenir des victimes de la répression politique. Cette reconnaissance officielle élève ces morts au statut de héros nationaux. Le recueillement collectif proposé permet à toute une nation de faire son deuil et de tirer les leçons de ces événements tragiques. Cette journée offre l'occasion de réaffirmer collectivement que de telles violences ne doivent plus jamais se reproduire. Ces jeunes ne sont pas morts en vain, mais ont offert leur vie pour un idéal qui transcende leurs intérêts personnels immédiats. Leur sacrifice s'inscrit dans la longue histoire des luttes pour la liberté et la dignité humaine. Ces martyrs appartiennent maintenant à l'histoire nationale et leur mémoire doit être préservée avec le respect qu'elle mérite. Les familles endeuillées méritent plus que des condoléances formelles. Elles ont droit à la vérité complète sur les circonstances exactes de la mort de leurs proches. Les responsabilités à tous les niveaux de la chaîne de commandement doivent être clairement établies. Cette exigence de justice n'est pas une vendetta politique, mais l'application des principes juridiques universellement reconnus. Sans responsabilité pour les violences passées, le cycle de l'impunité se perpétue et encourage de futures violations. Les victimes et leurs familles ont le droit de voir justice rendue selon les procédures légales appropriées. L'exode massif de la jeunesse camerounaise représente une hémorragie de talents qui hypothèque gravement l'avenir du pays. Des jeunes brillamment formés se voient contraints de chercher leur avenir ailleurs. Les polytechniciens, ces ingénieurs d'élite qui devraient construire les infrastructures du Cameroun, enrichissent aujourd'hui des économies étrangères. Cette fuite des cerveaux résulte d'un échec systémique à créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel. Les entreprises camerounaises, affaiblies par la mauvaise gestion et la corruption, ne peuvent plus recruter leurs propres diplômés. Le développement national nécessite une jeunesse éduquée, motivée et présente sur le terrain. Elle a besoin d'infrastructures fonctionnelles, d'institutions fiables et d'un système judiciaire équitable.